Allons-y maintenant d'un troisième exemple pour la méthode de substitution dans un problème en contexte. Allons-y d'une première lecture. Donc, on dit un restaurant de la Halte Bouffe de Laurier-Québec offre deux choix de menu du jour pour l'heure du dîner. Le menu panini et le menu salade. On dit le triple du coût d'un menu panini est égal à 17 $ de plus que le coût du menu salade. Lundi midi, ce restaurant a vendu 22 menus panini et 8 menus salade pour un total de 220,50 $. Mardi midi, ce restaurant a vendu 34 menus panini et 15 menus salade. Quel montant d'argent amassé par ce restaurant? Quel est le montant d'argent amassé par ce restaurant mardi midi par la vente des menus du jour? Donc, on s'intéresse justement à savoir, mardi midi ici, combien les 34 menus panini et les 15 menus salade ont amené en termes de dollars. Combien? Quel est le montant? Okay. Pour ça, il faudrait travailler à retrouver justement quel est le coût d'un menu panini et quel est le coût d'un menu dollar. Pas un menu dollar, mais un menu salade, pardon, un menu dollar. Donc, quel est le coût ici? Donc, si on connaît le coût du menu panini et le coût du menu salade, on pourra savoir quelles ont été les recettes, les revenus de ce restaurant. Alors, pour ça, on va utiliser les informations précédentes pour pouvoir construire ce qu'on appelle un système d'équations. Alors, on va commencer par identifier nos variables. Nos variables ou nos inconnus. Identifier les variables. Donc ici, on utilisera X pour représenter justement le coût du menu panini. Et on utilisera Y pour représenter le coût du menu salade. Donc, ici, on va essayer de bâtir un système d'équations à partir des informations précédentes. Si on revient sur les deux phrases qu'on a ici, on dit le triple, donc 3 fois le coût du menu panini. Donc, le menu panini, on l'a défini comme étant le X. Donc, 3 fois le triple du coût du menu panini est égal, donc égal à 17 $, donc 17 $ de plus, donc plus, le coût du menu salade. Donc, le coût du menu salade, on l'a défini comme étant le Y. Donc, on a ici notre première équation du système d'équations. Donc, on a identifié nos variables. On va maintenant définir ou traduire par un système. Donc, traduire la situation par un système d'équations. Donc, on a une première équation qu'on a retrouvée ici. 3x égale 17 plus y. Donc, une première équation. Donc, 3x égale, j'ai dit 17 plus y. Donc, pour avoir un système, ça nous prend au moins deux équations, parce que j'ai... Oh, j'ai oublié mon plus, pardon.
Donc, pour traduire avec un système d'équations, ça nous prend au moins deux équations, puisque j'ai deux inconnus pour pouvoir résoudre. On va aller voir la deuxième phrase ici. Donc, lundi midi, ce restaurant a vendu 22 menus panini et 8 menus salades pour un total de 220,50. Donc, 22 fois, donc les menus panini se vendent à X dollars. Je peux peut-être mettre les unités ici. Donc, à X dollars. Donc, 22 fois le coût du menu panini, plus 8 menus salade, donc 8 fois le coût du menu salade, donne un total, donc égal 220 et 50. Donc, 22 menus panini plus 8 menus salade va me donner, on disait, 220 et 50. Donc, 220 et 50. Donc, j'ai deux équations ici, donc deux équations, dans lesquelles j'ai deux inconnus. Maintenant, on peut se poser la question, quelle méthode? Méthode de comparaison, on n'a pas la même variable isolée dans les deux équations. Méthode de substitution, on n'a pas une valeur isolée dans les deux équations. Donc, on devra faire une étape précédente, donc c'est-à-dire isoler le x ou le y dans l'une ou l'autre des équations. Moi, en regardant ça ici, j'aurais tendance à isoler le y ici dans cette équation pour venir le substituer dans la deuxième équation. Il y aurait peut-être d'autres stratégies comme isoler le x ici pour pouvoir le substituer. Ça pourrait être ça. Plusieurs méthodes. Mais moi, j'aurais tendance à venir isoler justement ce y-là dans ma première équation pour venir le substituer ici dans ma deuxième équation. Donc, on va isoler le y dans cette équation. Donc, on a 3x égale 17 plus y. Donc, pour isoler le y, moins 17. Moins 17. Donc, ça fait 3x moins 17 égale y. J'ai donc le y isolé. Et ce y-là, on pourra venir le remplacer justement dans ma deuxième équation ici. Ce qu'on appelle la méthode de substitution. Bon, alors, appliquons justement cette méthode de substitution pour pouvoir retrouver le coût, justement, d'un menu panini. Donc, trouver le coût d'un menu panini. Donc, pour trouver le coût d'un menu panini, donc on va venir substituer ici 22x plus 8 fois, donc on remplace ici, donc 3x moins 17 est égal à 220 et 50. Donc, on remarque qu'on se retrouve avec une équation dans laquelle on retrouve seulement la variable x qui correspond au coût du menu panini. Donc, si on isole la valeur x, on pourra retrouver la valeur du coût du menu panini. Donc, avant de se lancer dans l'isolation, je vais y aller de la distribution ici en premier. Donc, 8 fois 3, donc 24x. Et 8 fois le moins 17, donc 8 fois moins 17, ce qui me fait moins 136, donc moins 136 égale 220 et 50.
Je vais regrouper ici les valeurs de x ensemble, donc 22 plus 24, 46x moins 136 égale 220 et 50. Maintenant, donc, on va isoler le x ici, donc plus 136, plus 136. Donc, 136 moins 136, ça fait 0. Il me reste 46x égale 220 50 plus 136, ce qui fera 356 et 50. Et pour isoler mon x, donc je divise par 46, divise par 46, donc x égale, donc 356 et 50 divisé par 46, 7 et 75. 7 et 75 dollars pour le menu Panini, car x, comme on l'a défini au départ, représente le coût d'un menu Panini. Donc ça, c'est pour le Panini. Maintenant, pour savoir le coût du menu salade, on va pouvoir remplacer le x dans l'une ou l'autre, et idéalement les deux pour pouvoir valider notre réponse, des équations de départ. Donc, on avait 3x égale 17 plus y. Et on avait 22x plus 8y égale 22 et 50. Donc, 22x plus 8y égale, pas 22 et 50, mais 220 et 50. Donc, si je remplace le x ici dans cette équation et cette équation-là, je devrais trouver la même valeur de y, ce qui viendrait valider en quelque sorte notre réponse. Donc, 3 fois 7 et 75 égale 17 plus y. Donc, 3 fois 7 et 75, 3. Donc, 3 fois 7 et 75, ce qui fait 23 et 25. 23 et 25 égale 17 plus y. Moins 17 pour pouvoir trouver la valeur de y. Donc, 17 moins 17, ça fait 0, donc ça s'annule. Donc, 23 et 50 moins 17, ce qui me fait 6 et 25. 6 et 25 est égal à y. Donc, y égale 6 $ et 25 pour le menu salade. Donc, on peut vérifier ici si on obtient la même chose. Donc, 22 fois 7 et 75 plus 8y égale 220 et 50. Donc, 22 fois 7 et 75, 170 et 50, plus 8y égale 220 et 50. Donc, je veux isoler mon y. Donc, pour isoler mon y, je vais faire moins 170 et 50, moins 170 et 50 de l'autre côté de l'égalité. Ici, ça me donne 0, donc ça s'annule. 8y égale 220 et 50, moins 170 et 50. Ça fait 50. Divise par 8, car le 8 multiplie mon y. Donc, les 8 s'annulent parce que 8 divisé par 8, ça me donne 1. Donc, 1y égale, ça devrait venir confirmer que 50 divisé par 8, 6 et 25, c'est bien la même valeur. Bon. Donc là, on a trouvé le coût du menu salade, 6 et 25. Et on a le coût du menu Panini.
Maintenant, notre question, c'était quel est le montant d'argent amassé pour mardi midi? Donc, mardi midi, il a vendu 34 menus panini et 15 menus salades. Combien d'argent? Donc, on veut trouver... Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, on veut trouver la somme amassée mardi. Donc, la somme qui a amassée, c'est 34 menus panini. Donc, 34 fois le coût du menu panini, plus, elle a vendu 15 menus salades. Donc, 15 fois le coût du menu salade. Donc, la somme qui sera amassée sera 34 fois le coût du menu panini, 7,75, plus 15 fois le coût du menu salade, 6,25. Donc, ma somme sera donc, on va les calculer, donc 34 fois le menu salade, 7,75. « 263,50. Et le menu salade, donc 15 menus salade à 6,25. Ce qui fait 93 et 75. Et là, il nous reste à additionner, donc plus mon 263 et 50 de tout à l'heure, ce qui me fait une recette totale de 357 et 25. Donc, en réponse à ma situation, la somme amassée mardi est de 357 et 25.